Alors en fait, ce soir j'ai pris comme support cette petite carte, mais en fait c'est pas vraiment la carte en elle-même puisque alors cette carte elle a été réalisée en atelier par une de mes collègues démo, Judith des petits papiers de Ilse, et elle a fait un super tuto vidéo. Donc en fait c'est pas le tuto de la carte que je viens vous faire ce soir, c'est plutôt l'exploration des pistes pour relever un défi suivant plusieurs contraintes. Donc le week-end dernier, nous étions sur le week-end de scrap et du coup, dans notre petite équipe de collègues Stampin' Up, on a essayé de relever un défi. Donc chaque personne qui voulait relever le défi apportait une contrainte. Du coup, nous avions une personne qui a apporté la contrainte du ruban, nous avions la contrainte du rond, nous avions la contrainte du point de piqûre, enfin de l'effet couture, nous avions la contrainte de la couleur, nous avions la contrainte des séquins, nous avions également la contrainte du format de carte qui ne devait pas être au format habituel 10,5 par 15. Enfin voilà, tout un tas de petites contraintes. Et c'est vrai que quand on a comme ça plusieurs contraintes, eh bien c'est pas toujours facile de savoir dans quelle direction partir. Donc moi en général j'essaie de commencer par le format de la carte. Alors j'essaie pas d'inventer un format, dans ce cas là j'essaie pas de trouver une idée super originale de format. Je commence par le format de carte en me disant quel est le format imposé. On est une petite équipe, hein, on est 10, donc après on avait un maximum de 10 contraintes, on était je crois 7 à participer, 6 ou 7, je sais plus. Du coup ça restait maîtrisable, mais en fait même jusque 10 contraintes, hein, c'est pas si compliqué puisque on peut en faire, on peut comment dire, avoir deux contraintes sur un même élément de carte, parce que par exemple ici je peux avoir ma contrainte couleur et ma contrainte point de piqûre, même 3, et ma contrainte étiquette, puisqu'on avait une contrainte étiquette qui nous disait superposition d'étiquettes. Alors c'est pas cette carte là que j'ai réalisée, mais c'est une carte totalement différente, mais aussi avec des contraintes respectées. Donc là j'ai une étiquette carrée qui relève donc la couleur, qui relève le point de piqûre et l'étiquette avec la superposition. Donc j'ai 3 contraintes de relever sur un seul et même élément. Donc c'est ce qu'il faut essayer de voir, c'est essayer de regrouper ces contraintes et donc comme ça on arrive à l'aboutissement plus facilement. Donc du coup moi je pars toujours sur mon format de carte. Donc là en plus c'était une contrainte, donc c'était plutôt un avantage plutôt qu'une contrainte. J'avais relevé, en fait j'avais vu des vidéos dans les jours qui passaient avec le format de carte que j'ai utilisé, hein. Alors donc je vous dévoilerai pas le format de carte puisque la carte est partie au courrier lundi, donc avec la poste qui distribue un petit peu différemment ces temps-ci, je pense pas que la personne l'ait reçu. Donc en fait j'ai utilisé un format de carte que j'avais vu dans les jours passés en vidéo. Donc là ma première contrainte était réalisée. Ensuite je me suis dit quel set de tampons vas-tu utiliser et quel set de tampons y a-t-il une contrainte. Donc j'ai attrapé ce set de tampons là où j'avais en fait ma contrainte des petits cercles, des ronds. Il fallait qu'on ait un élément rond. Donc en fait j'ai essayé d'attraper un set de tampons sur lequel il y avait une des contraintes. Donc ce soir moi je vais attraper ce set de tampons là donc, pour retrouver cette carte-ci. Et on avait également un message tamponné. Et embossé. Donc là c'est pareil, mon message tamponné et embossé, je l'ai trouvé. En fait j'avais 2 contraintes sur un seul et même, puisque ici j'ai ma contrainte de l'embossage et la contrainte du message. Donc ça me faisait une contrainte supplémentaire. Bon, des sequins c'est toujours facile. Et comme on avait également une contrainte étiquette et ruban, donc je me suis dit je vais choisir une étiquette sur laquelle je vais pouvoir mettre un ruban. Alors moi j'ai cette perforatrice étiquette qui me permet de faire des petits trous ou des petites bandes passantes. J'ai choisi celle-ci, donc j'ai mon étiquette et j'ai ma contrainte sur laquelle je pouvais mettre le ruban. Donc en fait il faut essayer de maximiser les contraintes, enfin regrouper les contraintes de manière à optimiser la réalisation de la carte. Donc voilà mon petit conseil pour réaliser une carte suivant certaines contraintes. Essayer de les regrouper et essayer
de pouvoir finaliser quelque chose avec des contraintes ajoutées les unes aux autres dans un seul et même élément. Donc voilà, donc on va en profiter pour réaliser cette carte-ci qui ce soir donc relève la contrainte couleur, la contrainte séquin, la contrainte embossage, la contrainte ruban, la contrainte point de piqûre, la contrainte étiquette, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre, et la contrainte format. Donc on a quand même 7 objectifs sur une seule et même carte. Donc 7 indications pour réaliser cette carte. Donc on va passer à la réalisation de la carte, hein, parce que bon, maintenant que je vous ai donné quelques pistes à explorer, j'espère que vous pourrez les mettre à profit. Donc essayez de regrouper. Et puis nous, on va réaliser ce soir cette petite carte-ci. Donc une carte avec un petit format sympa. Donc là, on est dans l'idée du format. Donc un petit bandeau avec une superposition d'étiquettes. J'ai réalisé ce petit parapluie donc avec la technique du paper piecing, c'est-à-dire que je suis venue tamponner mon parapluie sur une petite chute de papier imprimé, et puis comme ça je n'ai pas eu besoin de coloriser mon parapluie, il était déjà tout imprimé. Et donc là j'ai aussi ma contrainte, non c'est 8 contraintes même, puisqu'ici j'ai la contrainte du rond. Alors après on peut aussi jouer avec la subtilité en se disant j'ai une contrainte sequin et une contrainte utiliser un rond. Là en fait dans le sequin on a les deux, on a le sequin et le sequin est rond. Donc après voilà, il faut essayer d'un peu élargir son esprit en se disant ben voilà, qu'est-ce que je peux utiliser qui peut regrouper le tout. Et donc là, on a des petits volets. Donc on va réaliser cette carte-ci, donc réalisée par Judith, avec une ouverture ici. Donc je suis venue tamponner mon petit message. Et voilà. Donc là, 2 triangles qui, alors à la base, sont deux carrés qui sont repliés. Donc ça nous donne un petit maintien supplémentaire à la carte. Et toute la déco vient dans l'idée de la ceinture, en fait, qui vient refermer ces 2 triangles. Et qui du coup non seulement décore la carte mais la maintiennent bien fermée. Donc voilà la finalité. Donc si vous voulez réaliser avec moi la carte ce soir, eh bien il va vous falloir, alors j'ai préparé mes papiers pour une fois, j'ai un petit peu de temps devant moi pour faire mes découpes. Donc ici on est sur un morceau qui mesure 20 cm par 10 cm que l'on va plier par le milieu, donc à 10, et que l'on va venir coller après avoir décoré. Donc sur une base qui elle mesure 10 cm et demi pour avoir une petite marche tout autour. J'ai coupé également des carrés de 7 cm que j'ai pliés en leur diagonale, donc qui vont nous faire nos 2 petits volets de maintien. J'ai également découpé un carré de 9,5 par 9,5 qui va venir lui se poser sur notre devant de carte. Et puis ensuite, eh bien, je viendrai fermer la ceinture avec la ceinture, donc dans une chute de papier. Donc elle n'est pas exactement à la bonne dimension, mon papier ne viendra pas se chevaucher, mais comme je vais venir lui coller une étiquette dessus, en fait c'est pas grave s'il manque un petit morceau en dessous, on ne le verra pas. Donc ici j'ai mon petit point de piqûre, mais en fait quand on a une contrainte point de piqûre, si vous n'avez pas de die qui font des points de piqûre, ou si vous n'avez pas de perforatrice, vous prenez simplement, hein, moi j'ai pris simplement, alors là comme j'étais sur une étiquette de couleur, je suis venue prendre un Posca blanc pour venir faire mon petit point de piqûre. Sinon vous prenez, si vous partez sur une étiquette blanche, vous prenez en fait un Stampin' White ou un feutre quelconque sur lequel vous viendrez faire votre petit point de piqûre. Donc ça c'est assez facile à faire, on n'a pas forcément besoin d'un die pour obtenir un point de piqûre. Donc là on va prendre notre rectangle de 20 cm par 10. Je l'ai donc plié au milieu à 10 cm. Je vais venir faire juste une petite déco. Donc je suis partie sur du baie des Bermudes. Donc nous le week-end dernier notre contrainte couleur c'était du bleu. Donc là je suis venue en baie des Bermudes. Donc tamponner l'intérieur de carte. Donc c'est bien aussi quand on fait un petit rappel de couleur à l'intérieur de notre carte avec un petit rappel de tamponnage. C'est toujours assez sympa. Et comme ça, en fait, on a une coordination entre notre dessus et notre intérieur. Donc là, je fais juste un petit tamponnage. Donc là, je vais prendre mes 2 carrés de 7 cm que je vais plier
par le milieu. Donc je prépare mes 2 carrés que j'ai pliés par le milieu. Juste sur le devant de ma carte, je vais venir coller mon papier imprimé. Alors j'aurais pu, si je n'avais pas eu, bon là je suis tombée sur un papier imprimé où il y avait les petits ronds, donc pas de souci. Dans ce set de tampons, j'avais en fait des tampons qui font bulle. Donc j'aurais pris mes tampons si je n'avais pas eu ce petit papier là. Et je serais venue en fait décorer l'avant de ma carte avec tout simplement ce tampon bulle hein, qui lui aurait rempli cette contrainte. Donc là je vais ancrer juste, hein, j'ai pas remis d'encre, j'ai juste récupéré mon doigt éponge qui lui avait encore suffisamment d'encre pour ancrer mon bord. Je vais venir coller donc une partie du triangle donc d'un côté de la carte, donc à cheval hein, comme ça sur ma carte. Je vais venir donc faire attention à avoir bien mes pointes juste dans mes angles de carré. Donc voilà, et puis je vais faire la même chose sur le côté gauche. Alors, donc voilà, donc après l'intérêt c'est aussi d'essayer de regarder ce qu'on a déjà en fait dans nos tiroirs hein, et en fonction de ce que l'on a, ben, essayer de créer quoi, parce que souvent de fois les filles elles ont des tiroirs remplis et elles ne savent pas quoi faire de tout ce qu'elles ont. Donc essayez de vous ouvrir un petit peu à ce que vous avez et de vous dire ah ben oui tiens ça je peux le transformer ainsi et voilà quoi. Donc ici, ben, on a déjà réalisé donc, le plus grand de notre carte. Ce serait peut-être mieux quand même que je la colle sur le fond. Donc une fois que vous avez collé vos triangles à cheval sur votre carré, on va venir poser notre carré sur un autre morceau qui lui mesure 10,5. C'est un carré également, donc 10,5 de côté. Comme la base mesure 10 pour avoir une petite bordure tout autour. Donc là, je ne l'ai pas ancré, mais on pourrait venir aussi l'ancrer pour lui donner un petit peu plus d'allure. Donc ça, après, c'est un peu comme on veut. Hein. L'ancrage des bords, c'est un petit peu au goût de chacune, je dirais. Donc là, j'essaie de centrer. Alors, j'ai un tout petit peu moins de marge de chaque côté, mais ce qui est normal puisqu'on a la valeur de l'épaisseur du pli. Mais alors, la largeur de la bande, la mienne mesure 2 cm. Et elle mesure 21 puisque c'est la longueur, c'était une chute de papier. Donc elle mesure 21 sur 2 cm. Après si vous avez un petit peu plus de longueur, et bien si votre chute mesure un peu plus, vous allez pouvoir la chevaucher. Moi elle va arriver presque en bord à bord. Et c'est pas gênant puisque je vais venir lui coller par-dessus une étiquette. Donc je vais venir d'abord composer mon étiquette avant de la coller. Donc je vais venir embosser un message, puisque là nous avions une contrainte d'embossage. Donc je vais venir embosser donc, mon message après la pluie vient le beau temps. Donc je refais la même carte à l'identique. Donc voilà. Alors, embossage. Donc c'est pareil, hein, si vous avez de l'embossage à faire et que vous avez une contrainte de couleur, bah, pensez à embosser de la couleur. Vous pouvez embosser de la couleur qui est dans l'imposition de la contrainte. Alors, un petit peu de poudre blanche. Donc, je vais essayer de ne pas en mettre partout, parce que ça, c'est un peu dans mes habitudes. Vous aurez remarqué que j'ai encore oublié de passer le coussin d'embossage. Donc, voilà. Alors là, je vais avoir réalisé ma contrainte couleur, ma contrainte message, ma contrainte embossage. Et puis, en passant dans ma perforatrice, je vais également
réaliser ma contrainte étiquette. Donc on multiplie les contraintes, donc c'est parfait. On va avoir... donc quand c'est comme ça, hein, on a un résultat vite atteint. Alors, tout en haut de ma petite étiquette, je vais venir lui faire une petite marque à l'endroit où je veux faire le trou pour y glisser mon galon, puisque cette perforatrice me permet de faire ou un petit trou ou carrément une petite bande passante pour glisser un ruban. Si j'avais eu un ruban plus large et plus rigide, j'aurais utilisé cette bande. Là, je vais juste utiliser en fait le petit trou. Donc là, je vais refaire un petit point de piqûre puisque comme ça, je vais avoir le rappel de ma grande étiquette. Les idées peuvent venir simplement. Et je dirais même que lorsque moi j'ai un défi à relever, je vais presque me sentir plus rassurée puisque je vais avoir des éléments à apporter. Alors que quand on part de rien, c'est plus compliqué, je pense, de créer en totalité. Alors que quand on part déjà avec des pistes, je dois utiliser telle couleur, je dois utiliser telle forme, bah, tout de suite ça nous guide. Je trouve que c'est plutôt un bon fil conducteur de démarrage quand on a comme ça des éléments d'imposer. Après, on ne voit pas tous les choses de la même manière, mais effectivement, moi je dirais que je les vois un petit peu comme ça. Donc là, je vais faire donc, la petite astuce du paper piecing. Je ne sais pas si vous faites parfois. Donc quand on a comme ça des petits éléments, bon, notamment là, un parapluie, un parasol ou ne serait-ce une silhouette avec un vêtement, bah, ça peut être sympa. Comme ça, on utilise un papier imprimé. Donc en fait, on utilise notre papier imprimé d'une autre manière que notre habitude. Et puis en plus de ça, ben, on n'a pas besoin de se casser la tête à donner de la couleur ou de l'allure à notre tamponnage, puisque là ben, je vais reprendre pareil mon BD Bermude qui va venir lui me faire mon contour de parapluie. Donc ici, j'ai mon parapluie. Alors, je vais reprendre. Donc là, je vais le mettre dans l'autre sens en fait, plutôt. Donc là, je pense que je vais mettre donc mon parapluie ici dans ce sens. Alors, je vais prendre donc le bras de mon parapluie que je vais lui aussi tamponner. Donc, je reste toujours dans la même couleur hein, puisque je me casse pas la tête comme ça. On est sûr d'être bien coordonné quand on est tout dans la même couleur. Voilà. Donc ça, c'est pour mon parapluie. Ensuite, je vais venir passer donc un petit peu de galon. Alors là, j'ai mis les deux. Hein. J'ai mis un petit peu de galon et puis un petit peu de ficelle pour faire le rappel de la couleur. Puisque comme j'avais les deux et qu'ils étaient coordonnés, donc voilà, donc un petit peu. Alors pareil, hein, ayez toujours dans vos tiroirs du ruban blanc. Puisque si vous avez en fait besoin d'utiliser un ruban et que vous avez une couleur particulière de ruban, ben, prenez un ruban blanc de base et puis venez prendre un feutre et puis donnez-lui de la couleur et puis vous aurez votre ruban de la couleur désirée. Donc ça, moi j'aime bien quand il y a des rubans blancs puisque en fait un ruban blanc il est de toutes les couleurs puisqu'on peut vraiment le coloriser sans souci. Donc soit directement au feutre Stampin' Right, soit au feutre à alcool, hein, l'un ou l'autre. Le feutre à alcool séchera plus vite. Et puis voilà. Donc là, je vais passer mon ruban. Donc avec la première chose que j'ai sous la main, c'est pas mon outil touche à tout, mais tant pis. J'aime bien ces petites pinces puisqu'elles permettent d'attraper tout et rien en fait. Dès lors où on a besoin d'attraper une petite quelque chose d'assez petit. Voilà. Donc là, j'ai mon ruban de passé. Je vais lui mettre un petit peu de ficelle, puisque j'ai la ficelle qui est coordonnée en couleur. Donc en fait,
Je rajoute des éléments supplémentaires, mais quand on a comme ça... Alors après, faites attention, parce que parfois, dans certains défis, on ne doit utiliser que telle ou telle chose. Donc après, voilà. Bon, moi là, je rajoute de la ficelle, mais si par exemple, on avait eu une contrainte ficelle, ben voilà, des fois, c'est... Si on a la contrainte et ruban et ficelle, soit on la met en double pour donner un petit peu d'épaisseur, soit sinon, on fixe son ruban différemment. On le plie seulement en deux et puis on vient enrouler de ficelle. Et puis comme ça, on a nos deux éléments. Donc un petit peu de stamping dimensionnel pour mettre en relief. Donc et mon étiquette. Donc là j'utilise les coins. Pas de perte, pas de gaspille. Donc je vais mettre 2 dimensionnels sous mon étiquette. Donc là, le parasol. Donc ben, maintenant, je vais pouvoir le coller sur ma ceinture et puis on aura terminé notre carte. Donc comme ici, ma ceinture ne peut pas être fixée en un seul morceau, je vais venir poser deux petits, j'ai peut-être mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave, de la colle. Je vais venir centrer mon étiquette donc sur la largeur, donc juste ici. Et voilà, donc la carte est terminée. Je vais lui rajouter donc 2-3 sequins pour donner un petit peu de peps et puis aussi pour finir ma contrainte en fait, hein, puisqu'on était sur la contrainte des sequins. Donc là, ça tombe bien, j'ai mes sequins de la couleur, mais après c'est pareil, c'est comme le ruban, hein. Si on a des sequins qui sont transparents, blanc, or ou argent, c'est du passe-partout, hein. C'est du passe-partout. Donc 3 petits, alors moi je mets toujours en nombre impair, hein. Ça c'est peut-être une manie chez moi, je sais pas. Mais donc je vais poser donc en nombre impair mes sequins. Donc elle respecte beaucoup de consignes, hein. Donc j'ai dit je suis arrivée à 7 ou 8, je ne sais plus, la couleur, le format, le ruban, l'embossage, le point de piqûre, le rond. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Le sequin. Rappelez-moi si j'en ai oublié. Les étiquettes. Donc on est quand même sur 8 contraintes. Et on n'a pas l'impression d'avoir une carte surchargée. On n'a pas l'impression d'avoir trop galéré, hein. Donc on part sur l'idée d'un format d'abord. Donc on s'attarde au format. On réfléchit à ce qu'on a vu dans les jours passés, puisque quand on est sur la réalisation d'un défi, on ne vous demande pas d'inventer un format de carte, hein. Reprenez un format qui vous est apparu dans les jours passés sur ce que vous avez vu. Et puis après, partez sur un set de tampons et ouvrez votre esprit surtout. Restez pas dans l'idée oh, je vais pas avoir et ça j'ai pas et comment je fais ça, et voilà. Regardez ce que vous avez et puis essayez de transformer ce que vous avez. Et bien écoutez, j'espère que ce petit live vous a plu, un peu différent ou pas, hein, voilà, quelques conseils, mais voilà. Bon. Et puis j'essaierai de vous poster un petit défi à relever avec quelques petites contraintes, et je vous laisserai me montrer en photo ce que vous avez réalisé. Et bien écoutez, je vous souhaite de passer une belle fin de soirée.